Rien que des vedettes autour de la table des grosses têtes. Une vedette de Montmartre, une vedette des chansonniers, Jacques Maillot. Une vedette de la Seine, l'inusable Jacques Balutin. Une vedette de la radio, Jean-Jacques Perroni. Et une vedette de cinéma. Si vous avez une dizaine de soirées devant vous, je vous engage à aller voir ses derniers films. Oui. Jean-Yann. Qu'est-ce que seulement 3% des Français refusent toujours d'avoir chez eux? Le feu. Un chien? Non. Une bébête? Non. Leur belle-mère? Non. 3% des Français. 3% les irréductibles, alors qu'il y en a quand même. La télé. La télé, mais oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. La télé. C'est bien quand même. C'est bien, je trouve. 3% sur 56 millions, ça fait combien? Ou 60 millions, 98? Ça fait 18 millions de personnes? Non, 3%. Ah non, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Ce sont souvent des gens qui ne veulent pas que leurs enfants perdent leur temps. Enfin, on n'est pas obligé. Moi, je sais pas comment est la vôtre, mais moi, sur le mien, il y a un bouton qui est rouge. Et on appuie, non, et il n'y a rien. Ah bah, il faut le faire réparer, alors. T'appuies sur le bouton, et puis t'appuies l'image. Ah bon, moi j'ai ça, mais c'est un truc avec deux petits trucs qu'on met dans une prise. Oui. Ah oui, il faut brancher. Oui. Voilà. Je tire et il n'y a plus rien. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais seulement, un môme, à partir de 5 ans et demi, 6 ans, il sait remettre le petit truc dans les deux trous. Mais pas si le fil est dénudé. Non. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il apprend très très vite. Il apprend très vite, il ne faut pas le toucher, oui. J'ai un bouton, j'appuie, ça marche, j'appuie, ça s'arrête. Bah oui, moi aussi. Et alors le môme, il peut pas appuyer. Pour les mômes, j'appuie, ça s'arrête et elle fait ses devoirs. Et alors, il peut pas rappuyer le môme? Si, mais il prend une baffe dans la gueule. Ah bon, bah... On peut avoir une télé et ne pas l'allumer. Oui, bah vaut mieux avoir la radio alors. Quand vous n'êtes pas là, les gosses peuvent la regarder. Non. Pourquoi? Parce que je leur défends. Ah oui, mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de dispositif. Mais c'est très beau de regarder un poste de télé éteint. Ils peuvent appeler enfants battus, les mômes aussi. Oui, aussi. Une question de Monsieur Tabar, qui est une question technique. J'insiste, parce que je vous connais maintenant, et je me méfie. Quelle est la différence entre phallus, verge et pénis? Alors, un pénis, c'est mou. C'est connu. C'est l'histoire des deux filles. Oui. Vous voyez, c'est tout. Un pénis. Alors, c'est vrai. Le phallus est en érection. Le phallus est en érection et le pénis est en état d'attente, de repos. Et la verge? C'est dans le dictionnaire uniquement. C'est le terme médical. C'est uniquement dans le dictionnaire ou chez le médecin. C'est pas cochon, c'est médical. Voilà, c'est pas cochon, c'est médical. La verge et le pénis, c'est la même chose. Ouais. Et le phallus, c'est le stade ultime des deux premières. Ouais. Ah bon? C'est une bonne réponse de Jacques Balutin. Vous étiez au courant, monsieur Yann? Non, parce que moi, si vous voulez, je me fous pas mal de savoir comment ça s'appelle dès l'instant que je peux m'en servir. Vous comprenez? Il y a des tas d'instruments de cuisine, je sais même pas comment ça s'appelle, mais je m'en sers, quoi. Le chinois, par exemple. J'allais vous le dire. Voilà, il s'en sert pour polir. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez, moi j'ai vu ça à la télévision par hasard, est-ce que vous savez ce que ça veut dire taquiner le mulot? C'est l'informatique, ça. Ouais. On taquine tous le mulot. Non, mais il y avait un mec qui disait, ils sont formidables, les chercheurs français, il y en a pas mal qui taquinent bien le mulot. Moi je me dis, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est manier la souris. Non, vous en avez encore beaucoup des comme ça? Ben non, mais moi je connaissais pas, merci. J'avais jamais entendu parler de ça. J'avais jamais entendu, moi. Et ma fille taquine le mulot, je vais lui dire, soir. Donc moi je taquine le mulot sans le savoir. Vous êtes internaute? Oui. Avec qui vous correspondez? Avec mon bureau. La messagerie rose, des choses comme ça? Non. Il y a plein d'autres trucs bien plus rigolos que la messagerie rose. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Tous les sites. Les gens se parlent comme ça d'un bout à l'autre de la planète. Et pour des tarifs très abordables. Un bal. Pour vous, c'est fermé comme monde. Moi, je tape, si je peux vous en faire démonstration quand vous voulez, dans la pièce à côté, s'il y a un ordinateur avec Internet, vous tapez Philippe Bouvard.
Home. Et alors, qu'est-ce que Vous ça... avez tout votre âge, le machin, tout ce que vous avez fait. Je connais, moi, ça me rendra aucun Non, service. mais tout, les machins, les articles, Non, mais à condition qu'il m'ait programmé. Mais on vous a programmé. Et sans me demander. Bien sûr. Sans vous demander. Il y a des sites sur tous les genres et si quelqu'un constate une erreur, ça ne plaît pas, il peut corriger, en rajouter encore. Et avec votre banque aussi, ça fonctionne? Bien sûr. Bien sûr. Ah, dedans. Ça vous ouvre des horizons avec votre banque. Ah oui. Vous pouvez en avoir un dans votre bagnole. La grosse. Donc c'est l'email qui remplace le facteur, quoi. Oui. Oui. Ouais. Et il peut pas se faire mordre par le chien. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Alors, des chercheurs viennent de mettre au point Des chercheurs où? à l'université de Harvard. Il faut préciser parce que c'est en Amérique. C'est là où a été Thierry Roland en sortant d'Eton, d'ailleurs. Et ils ont réussi à mettre au point un code génétique pour que les poulets n'aient pas d'ailes, mais une paire de pattes supplémentaires sur le dos. Ah oui, c'est normal, ça fait 3 pilons par poulet, c'est bien. 4. Parce qu'il y aura la patte de 2 ailes, ils ont 2 pilons. Ouais, 2 pilons. Ouais. Alors, c'est des pattes additionnelles, en quelque sorte, qui n'ont pas de plumes, qui ont des doigts griffus, à demi développés. Mais des grosses cuisses. Et des grosses cuisses. Voilà. Ben, vous voyez qu'on n'arrête pas le progrès. Ils vont être contents du côté de chez Ça doit faire des frais en perchoir en même temps. Hein. Et sur le dos, ils ont des pattes, j'ai pas compris. Des pattes sur le dos. À la Donc place elles des ailes. peuvent, elles peuvent se comme le poulet retourner des comme ça. foursautaires, là, quand ils se bronzent, tu sais, ils appuient comme ça. Alors ils se bronzeront d'un côté et de l'autre. Ils ont pas réussi à faire des poulets à 4 blancs. J'aime bien le blanc, moi, dans le poulet. Alors, à propos de poulets, c'est-à-dire les poulets tels Les que... flics. Voilà, tels que Jean-Jacques Perroni les baptise. À 2 képis. À New Delhi, ils ont institué, et ça nous pourrions en prendre de la graine, des méditations à l'usage des policiers afin qu'ils deviennent, je cite, de meilleurs êtres humains. Alors, 12 heures de méditation quotidienne, Mais ils les font les nôtres. Ah oui. N'importe quel commissariat, vous y allez, ils sont en méditation. Hein. Abstinence sexuelle, régime à base de fruits et de céréales. Oui. Moi, j'habite pas très loin de l'hôtel Matignon et je vois tous les jours, ils en mettent régulièrement dans des cars et ils méditent là toute la journée. Pendant 12 heures. 12 heures, oui. Et quelquefois... Ils ont tendance à avoir des litrons. Eux, c'est la méditation Cronenbourg. Hein. dans des petites cages de verre pour Aussi. être Oui, comme le isolés du vétérinaire. monde. Ça s'appelle là-bas le Visapana. Oui. C'est-à-dire la sagesse qui vient en se concentrant, et ça permet de diminuer la brutalité policière et la corruption. Non, on prend ça à la légère. Non, mais c'est sûr que pendant bien de qu'ils faire méditent, dire on ça. peut pas leur filer de... Enfin, c'est difficile de foutre Cresson dans une petite cage de verre à Châtellerault, quand même. On va la remarquer. Hein? Et au même moment, aux États-Unis, il y a des groupes de prière qui s'installent dans les entreprises américaines. Vous voyez, quand même, Mais on il se avait dit Malraux spiritualise. que le troisième millénaire sera spirituel ou ne sera pas. Absolument pas. Regardez-nous, on évolue tout doucement. On a du chemin à faire. hein. Oui, d'accord. D'accord, mais enfin, quand même, on commence. On a le millénaire pour arriver, on a le temps. On est tous des futurs dominicains. Mais rien ne nous empêche, entre deux gaudrioles, de faire une petite prière. Bien sûr. Alors, il y a 1 heure de la journée de travail qui est consacrée à l'organisation de ces séminaires de méditation. Et il paraît que ensuite ça améliore la productivité. La productivité, forcément, ils font pas ça pour rien, les ricains, vous rigolez. Donc 1 heure par jour, ils se réunissent. Prière Parce qu'il y a en- ça dans les entreprises françaises, c'est la cantine. Oui. Bon, Ils arrêtent 1 heure, les mecs, ils vont méditer. oui. Ils s'arrosent le pif et puis après, ils repartent au boulot. Pourquoi le pape Innocent VIII reçut-il le surnom de l'honnête? Il a fait quelque chose de très spécial. Il a fait quelque chose que de son temps, et ensuite d'ailleurs, aucun pape n'a fait. Il a fait un cadeau. Il n'a pas voulu de sous pendant le temps où il était pape. C'est un rapport avec le Il a délit rendu du- quelque chose. C'était une honnêteté plutôt intellectuelle et Il a pas fait de morale. bulles. Il n'a Il a refusé de pas faire des bulles. joué sur l'infaillibilité.
Non, ça, il a accepté le dogme comme il était, mais en revanche, dans sa vie privée, il s'est montré honnête. Oui. C'est-à-dire qu'il il a n'a reconnu pas... ses enfants. Il a reconnu ses enfants. Bonne réponse de Jacques Balutin. Monsieur Balutin est quand même visité par le Saint-Esprit. Ouais, hein. oui, Les oui. autres n'ont jamais fait. On sent qu'il a... Surtout sur les sujets qu'il ignorait complètement 10 secondes avant. Là, Ce sont il est ceux en qui quelle traitent le année, mieux. celui-là, le 1908, là. Oh, bah, sous les Borgia, par là. Vous connaissez l'histoire du pape Philippe qui est à Bruxelles? Il n'y a pas de pape qui s'appelle Philippe. Non, c'est le pape Jean-Paul II là qui est à Bruxelles et qui a décidé de réunir tous les évêques de Belgique, tout ça. Il veut leur faire une petite fête, tout ça, parce que c'est vrai que les évêques belges, on n'en parle pas souvent, tout ça. Alors il dit je vais organiser un grand dîner, tout ça. Et donc il est à Bruxelles, il est 15h, et puis il ouvre la télé dans sa chambre et il voit ce soir Inter de Milan, Ajax d'Amsterdam à Milan. Oh, il se dit alors ça faut pas que je rate ça. Il dit je vais appeler mon secrétaire qui va trouver un prétexte. Il va dire que je suis un peu fatigué, j'aurai pas de peine à le prouver. Et on va remettre le dîner. Alors le secrétaire fait le communiqué. Il dit écoutez, le Saint-Père a vraiment des problèmes de santé ce soir. Il est obligé d'annuler le dîner, ça ne vaut pas de problème. Et entre-temps, le Saint-Père a demandé à ce qu'on lui appelle un taxi. Il se tire par une porte dérobée, il prend le taxi et il dit au taxi « Dépêchez-vous, dans 1 heure, j'ai avion pour l'aéroport de direction Milan. Dépêchez-vous, j'ai qu'1 heure devant moi. » Et le taxi fait « Ben, il n'y a pas de problème, Saint-Père, je vous emmène dans l'aéroport de Bruxelles. » Et le taxi roule 35 à l'heure. Le Saint-Père fait « Écoutez, je vous dis que je suis pressé, dépêchez-vous, vous roulez à 35 à l'heure. » Enfin, oui, ben, c'est peut-être 35 à l'heure, mais enfin, moi, je vous dis que la vitesse est limitée dans Bruxelles à 35, 40 maximum. Je ne dépasserai pas 40 à l'heure. Alors le Saint-Père est excédé, il fait écoutez, arrêtez-vous, maintenant ça suffit, arrêtez-vous, ras-le-bol. Il prend le chauffeur de taxi, il le sort du taxi, il se met au volant, il met le chauffeur de taxi derrière, il prend la bagnole et 140, 160, 180, et là il y a 2 motards belges pouvez-vous garer là s'il vous plaît? Alors les 2 motards s'approchent, il fait vous avez vu à combien vous roulez, monsieur? Enfin oui, je sais, je suis pressé, j'ai un avion à 18h à l'aéroport de Bruxelles, faut que je sois à Milan à 19h au plus tard. Mais enfin, vous savez que la vitesse est limitée à 40 à l'heure dans les faubourgs de Bruxelles, vous roulez à 180, qu'est-ce qui se passe? Ben, il fait je sais, je vous dis que je suis pressé. Écoutez, je vais en référer au chef tout de suite. Le type, il prend son téléphone portable, il fait « Allô, chef, j'ai un gros problème là parce que je viens d'arrêter un conducteur qui roule à 182 km/h là, juste à la sortie de Bruxelles, direction de l'aéroport. Seulement, voilà, je dois vous le dire confidentiellement, chef, c'est une grande personnalité. Qu'est-ce que je dois faire ?» Le chef, au bout du fil, il fait « Mais c'est qui votre personnalité? C'est qui? C'est le Premier ministre de Belgique? » Il fait « Non, plus important que ça. » Chef, il fait qui? C'est le roi des Belges. Il fait « Oh non, c'est plus important que ça, chef. » Il fait qui? Alors c'est la reine des Belges ou c'est la princesse Fabiola? Il fait non, c'est plus important que ça. Mais alors c'est qui? Dites-le moi. Il fait écoutez, je ne sais pas qui est la personnalité, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est le pape qui conduit. Hein. Ah, c'était une des plus belles histoires belges. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Est-ce que vous savez comment on cuit les œufs en Égypte? Eh bien, vous aurez la recette dans cette émission du 5 août 1999 avec les grosses têtes de Philippe Bouvard qui s'appelaient Jean-Yann, Jacques Balutin, Jean-Jacques Perroni et Jacques Maillot. Madame Douchet demande quelle est la plus ancienne méthode connue pour faire cuire un œuf? Dans l'eau Le bouillante. soleil, non? Non. Dans l'eau bouillante. Non, avant même que... Avant même le feu. Quand on couve. Avant le feu. Avant le feu. Pour faire cuire un œuf avant le feu. Oui. Il faut le mettre sur une pierre chaude, ça fait Faut le mettre au soleil. un œuf au plat. Ça peut durer longtemps. Ah Cuit non, dans la non, ça, coquille. là, je peux Attends, vous dire que cuit dans la en Afrique coquille du ou Nord, cuit nous, on dans faisait le- cuire des œufs sur les ailes Cuit d'Égypte. dans la coquille, monsieur Ah, dans la Yann. On se le met coquille. dans la bouche, non? Avec Non. la chaleur. On se le rentre dans le... Non. Ah non. Non. Ah non, ça cuit pas, ça fait 38 seulement. C'est pas suffisant. Et Mais ça, qui faisait cuire des œufs s'il n'y avait pas de feu? eh bien, c'est une recette qu'avaient découverte les bergers égyptiens. Par rapport avec les moutons. Non, Avec les chameaux? non. Ben dans le feu. Ben non. Il y avait pas le feu. Il y avait pas le Il n'y avait feu. pas le feu en Il y avait Égypte, pas le enfin feu. vous rigolez ou quoi? Les Égyptiens, ils avaient inventé le feu.
Avant que... Je te parle de la période azoïque, avant la cristallisation du feldspath. Voilà. C'est-à-dire quand il y avait des diplodocus en Égypte. Il y a eu des diplodocus en Égypte. Évidemment. Ah oui. Je savais pas du tout. Ils sont enterrés sous les pyramides. Je suis pas entièrement d'accord avec votre interprétation, hein, parce que De quoi? les dinosaures, les diplodocus n'ont pas vécu en même temps que les hommes. Mais en Égypte, il y avait... Non, mais bien avant, c'est bien ce qu'on vous dit, bien avant qu'il y ait les pyramides, avant que... Quand la Terre n'était qu'un paradis merveilleux, avec une végétation formidable, sans que l'homme n'introduise la haine et la méchanceté. C'était. Oui, mais alors là, il n'y avait pas de berger, donc il ne pouvait pas se faire cuire en œuf. Pas de cochonnerie. Alors les bergers quoi, rien vous du m'avez tout. dit? Le dinosaure baisait sainement Comment il faisait sa copine dinosaure et sans vice. Il n'y a aucune reproduction de dinosaures avec des trucs fétichistes et tout, rien du tout, l'état naturel. C'est vrai que les dinosaures portaient peu de porte-jartelles. Pas de bas noir, rien du tout, pas de haut talon, non, rien du tout. Le dinosaure était sain. Bon, puis ensuite vient la période... glaciaire. Oui, même un peu réchauffée. Voilà. Où on dit, et pour la première fois en égyptien, va te faire cuire un œuf. Bon. Attendez, bougez pas avant que l'homme n'a pas... Vraiment, c'était quand il y avait... C'est l'homme de Cro-Magnon, là. Hein? C'était des œufs de quoi, déjà? Des œufs de girafe. Parce qu'à cette époque-là, les girafes pondaient des œufs. Et il fallait les faire cuire. Il faut savoir des œufs de quoi? Ne compliquons pas, c'est des œufs de poule, tout simplement. Ils connaissaient la poule, alors. Ils avaient déjà la poule. Ils avaient déjà inventé la poule. Ils avaient la poule, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de feu. Mais si, ils avaient le feu. Alors comment ils plumaient les poules s'ils n'avaient pas d'eau chaude? Parce que la poule avait le feu au... Non, c'est... En mer Rouge. Non, ils auraient pu avoir des œufs de crocodile. Dans le Nil, il y a des crocodiles. Mais peu importe quel soit l'œuf. Mon cher Philippe, on vous donne à vous un œuf. Oui. On vous dit, tiens mon petit Fifi, voilà un œuf. Hein? Je dis merci monsieur d'abord. Bon, et dit, oh, je mangerais bien un œuf dur. C'est ça que vous vous dites à vous? Oui. Alors donc, maintenant que vous avez la réponse sur votre question, vous êtes capable de faire cuire l'œuf sans rien du tout? Il me faudra un accessoire. Quand même. Vous pourrez Un le faire miroir. ici? C'est une loupe, non? Un miroir, un morceau de verre. Vous pourrez le faire ici? Ah bah un camping-gaz. Non. Que les bergers égyptiens de l'Antiquité avaient... Une fronde. Une fronde. Exactement. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ils mettaient l'œuf dans la fronde et ils le faisaient tourner très très vite. Exactement, et c'est le frottement de l'air qui cuisait l'œuf. Bonne réponse de Jacques Danus. Oh là 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 là, le mec. Oh le mec. Oh bah écoute. N'oubliez pas que mon père est né en Égypte. Donc les mecs de la station Mir, ils ont qu'à mettre un œuf dehors, le frottement de l'air le chauffe immédiatement. Ouais, mais y a pas Comme quoi, les bergers égyptiens se tiraient sur la fronde. Alors, sur le frottement de l'air, il y a beaucoup de choses à Et les dire. bergers égyptiens, ils étaient avec leurs moutons, il n'y avait pas de poules. Vous n'avez jamais vu des troupeaux de moutons avec des bergers et puis des poules? Écoutez, c'est une belle histoire et une bonne réponse, vous n'allez pas tout saccager, hein. Mais non, mais simplement, je veux pas qu'on se foute de moi. Qu'est-ce que vous me racontez? Qu'il y avait des bergers de poulets? Des mecs avec des troupeaux de poulets en Égypte? Mais oh! Malade! Les bergers, c'est pas des filles. C'était des itinérants, c'est comme avec Et leurs alors, il y avait troupeaux, quelques poules sauvages. ils attrapaient la poule et voilà. Des poules sauvages. J'aurais tout entendu. Des poules sauvages. Et c'était féroce. Oh la vache. La poule sauvage égyptienne. Elle en a bouffé les bergers. Hein. Oh, elle est Il y a féroce. des poules sauvages? La poule d'eau, qu'est-ce que c'est, la poule C'est une d'eau? poule sauvage. Oui. Et il y en avait plein le Nil. Ah oui. Bah forcément. Qu'est-ce que tu veux qu'ils bouffent les crocodiles s'ils n'avaient pas de poules sauvages? Bah les bergers. Ah, oui. Ou les moutons quand ils venaient boire au bord de l'eau. Bon, bref. Mais alors, ils pouvaient pas faire de méchoui parce que c'est pas simple de mettre un mouton dans une fronde et de le faire cuire en tournant. Hein, c'est ça le problème. Ça, c'est plus Oui, ils connaissaient pas le feu, les mecs. Voilà. C'est terrible. Imaginez si les Anglais avaient fait cuire Jeanne d'Arc comme ça. Alors donc, c'est le frottement de l'air. Oui. Et le frottement de l'air nous amène à cette controverse entre Claude Allègre, le ministre, Il veut et faire tourner qui, lui? Georges Charpak, le Non, prix ils jettent Nobel. les boules. C'est les boules. À Et la balle propos de des boules. Bon, Allègre a dit que quand on prend une boule de pétanque et une balle de tennis et qu'on les lâche, elles arrivent en même temps par terre. C'est faux.
Alors, c'est faux, et Charpak lui a répondu que c'était une expérience qui ne fonctionnait que dans le vide. Mais que dès qu'il y avait le frottement de l'air, eh ben, la boule la plus lourde arriverait la première. Mais cela dit, si vous faites l'expérience, c'est-à-dire si vous mettez sur l'orteil une boule de pétanque et une boule et une balle de tennis, c'est la boule de tennis qui fait moins mal. Hein. Oui, sûrement. Ça, alors... c'est garanti. Hein. Essayez ce soir. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.